Aujourd'hui sur la chaîne de Basket Info, nous allons vous raconter une histoire, celle de Paul Pierce, qui la nuit du 24 au 25 septembre 2000 est passé très près d'un drame qui aurait pu changer à jamais l'histoire des Celtics. Alors en boîte, en compagnie de son coéquipier de l'époque, Tony Betty, celui qu'on appelle aujourd'hui The Truth, passe une bonne soirée. Après une saison sophomore assez excitante aux alentours de 19 points par match, Pierce est d'ores et déjà une pièce maîtresse de la franchise du Massachusetts qui venait d'ouvrir son training camp. L'objectif était clair, retrouver les playoffs après 5 ans d'absence. Sauf que cette campagne, Paolo aurait pu ne jamais y participer. Bien lancé dans sa soirée en boîte, au Buzz Club, Pierce était de bonne humeur, il discutait avec du monde, et notamment un groupe de femmes. C'est à ce moment-là que tout a dégénéré. Un homme, visiblement jaloux, lui demandait d'arrêter tout de suite, mais le basketteur, qui ne faisait rien de mal, ne voyait aucune raison de l'écouter. Cela n'a pas plu à William Garland et Trevor Watson, qui directement décidèrent d'en découdre. Après s'être pris un coup de bouteille sur le haut du crâne, Pierce se fait alors poignarder sans limite. 2 fois à l'estomac, 5 fois dans le dos, 2 coups dans le cou ou encore au visage. Au total, c'est pas moins de 11 coups de couteau qui lui sont portés, par 2 couteaux différents. Le sang coule à flot et la peau autour de l'œil de Pierce est littéralement lacérée. Paolo s'écroule alors, mais ne perd pas connaissance. L'adrénaline, dit-il, lui permet de ne pas ressentir la douleur. Il n'arrive pas à ouvrir les yeux et ne comprend pas ce qu'il se passe. Les gens s'affolent autour de lui, s'agitent, pendant que les deux agresseurs prennent la fuite. Pas le temps d'attendre les secours, la situation est trop grave. Tony Betty, aidé de plusieurs personnes présentes sur les lieux, charge alors Pierce dans la voiture. Ils foncent à toute blinde en direction de l'hôpital. Sur le trajet, la situation devient dramatique. Le basketteur se vide complètement de son sang. Au moment de l'arrivée à l'hosto, Pierce réalise ce qui lui est arrivé et se rend compte qu'il est en train de partir. Sa respiration s'accélère, il perd son souffle et est à bout de force. Il hurle sur les médecins, leur demandant s'il va s'en sortir. Il est directement envoyé au bloc, entre la vie et la mort, mis entre les mains de chirurgiens tout aussi inquiets que lui. Un des couteaux avait atteint une profondeur de 18 cm, perforant son poumon juste à côté du cœur. Les Celtics sont alors directement prévenus et au sein de la franchise, on s'imagine le pire. Il faut dire qu'entre le décès de Len Bias d'une overdose juste après sa draft en 1986 et celui de Reggie Lewis en raison d'une crise cardiaque 7 ans plus tard, l'équipe semblait maudite. Non seulement coach et coéquipier se demandaient si Pierce avait une chance de survivre, mais aussi s'il pourrait reprendre sa carrière après un tel traumatisme. Tous se relayaient à l'hôpital et même si depuis sa draft Pierce avait une réputation de dur, personne ne pouvait être sûr de ce qui allait se passer. Heureusement, sauvé par l'épaisseur de son blouson, Pierce ne reçut finalement aucun coup mortel. Ça s'est joué à 3 cm près. Après quelques jours en soins intensifs et une opération de chirurgie esthétique pour remodeler la partie droite de son visage, le voilà même dehors. Plus fou encore, 1 mois et demi plus tard, il est en tenue pour l'ouverture de la saison et enquille 28 points au nez et à la barbe des Pistons. Incroyable. Si vous doutiez de la dureté, de la volonté et de la ténacité de The Truth, en voici la preuve. Surtout que ce season opener n'est pas un cas isolé. Cette saison-là, individuellement, il bouclera l'une de ses toutes meilleures campagnes en carrière avec 25,3 points et 6,3 rebonds de moyenne. Tout ça sans manquer un seul match sur les 82. L'année d'après, le voilà All-Star et il participe même aux playoffs avec son comparse Anton Walker et atteint le stade des finales de conférence. Après un tel traumatisme, c'est juste phénoménal. Certes, il n'avait pas gagné le titre, mais il avait remis Boston sur la carte. Et puis, vous l'avez compris, Paul Pierce est un homme teigneux, qui ne l'a jamais quand il a un objectif en tête. La bague de champion et le trophée de MVP des finales arriveront alors en 2008, aux côtés de Kevin Garnett, Ray Allen et Rajon Rondo. Quel parcours! Si publiquement le joueur n'a jamais rien voulu laisser transparaître de son traumatisme, de peur de montrer sa faiblesse, sa vie a pourtant complètement changé cette nuit du 24 septembre. Après son séjour à l'hôpital, les sorties de son domicile se résument au strict minimum. Lorsqu'il va à l'extérieur, il est constamment armé. 24 heures sur 24, des policiers veillent sur lui à sa propre demande. Mentalement, Pierce était complètement au fond et ça peut s'entendre. Un événement comme ça, définitivement, ça change une existence. Lui-même dit que c'est le basket qui l'a sauvé. Retrouver les terrains, les entraînements, lui a finalement permis de ne pas ressasser ce drame en boucle, seul dans son salon. Finalement, toute cette paranoïa s'est calmée après le jugement des 2 agresseurs. 10 ans ferme pour l'auteur des coups de couteau, 1 an pour l'autre, celui qui a cassé la bouteille. Les deux, qui ont notamment pour Garland un casier long comme le bras, ont pourtant toujours nié. Les preuves et les témoins furent cependant suffisants pour les condamner. Un 3e a été jugé lui aussi, mais a finalement été acquitté. Pour surmonter cette sombre histoire, le Celtics a ensuite suivi une longue thérapie et aujourd'hui encore, il raconte se réveiller en sursaut certaines nuits. En parallèle, il préfère éviter la foule autant qu'il le peut. Au final, cette histoire n'en parle peu, et on le comprend vu comment elle est choquante. Cependant, étudier la carrière de Paul Pierce après ce drame et se rendre compte de tout ce qu'il a parcouru jusqu'à voir son maillot retiré au plafond du célèbre Boston Garden représente l'un des récits les plus incroyables de l'histoire de notre sport. Immense respect à Paul Pierce pour son envie de vivre, sa ténacité et sa combativité. En parallèle, le voilà parmi les prétendants pour entrer au Hall of Fame cette année. Coup de couteau ou non, au vu de la carrière du bonhomme, une intronisation serait amplement méritée. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Et les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.